Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le rendez-vous numéro 2 de mes emprunts médiathèque. Cette fois-ci, je vais vous présenter des livres, des bandes dessinées et des films que j'ai empruntés. On commence tout de suite. Alors, j'ai emprunté Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, donc un film français adapté du livre d'Éric Emmanuel Schmitt que j'ai lu courant janvier, donc j'avais envie de faire le comparatif. Vous allez voir notamment que les deux autres livres sont également des adaptations de romans. Alors, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, ça raconte l'histoire de Momo, un jeune garçon juif de 11 ans, qui va se lier d'amitié avec Monsieur Ibrahim, donc l'épicier arabe de la rue Bleue à Paris. Et ce dernier va être un peu un précepteur pour lui, il va lui apprendre certains principes de la vie, également comment se comporter avec les femmes et différentes étapes de la vie adulte. Et voilà, c'est un livre que j'ai énormément aimé, j'espère ne pas être déçue par le film. Ensuite, j'ai emprunté Le Monde de Charlie, réalisé lui-même par Stéphane Chbosky, l'auteur du roman du même nom. Et je l'ai regardé, donc je peux déjà un petit peu vous en parler. J'ai plus apprécié que le livre. En acteur principal, on a notamment Emma Watson qui joue donc Hermione Granger dans la saga d'Harry Potter. Je pense qu'il n'y a plus très besoin de la présenter. Et j'ai trouvé ça assez bien. J'ai surtout aimé la bande son, que j'ai trouvé vraiment top parce que c'est beaucoup de chansons rock. Et au niveau de l'histoire, je suis un peu passée à côté de l'histoire de Charlie. Et je vous en reparlerai dans un prochain update lecture. J'ai également emprunté Christine, donc tirée du livre de Stephen King, puisque je suis actuellement en train de le lire, en tout cas au moment de cette vidéo, et donc j'ai envie de faire un comparatif également entre les deux. J'ai regardé la bande-annonce, je dois dire déjà que le personnage principal ne ressemble pas du tout à l'idée que je m'étais faite dans le livre. C'est un film que j'avais vu il y a plusieurs années de ça, c'est un livre également que j'avais déjà lu qui m'a bien fait peur, mais voilà, ça fait plaisir de retomber dans un classique de Stephen King avec une très bonne intrigue. On va maintenant passer aux livres. Alors j'ai deux livres à vous présenter. Le premier, il s'agit de Arlis des Forains, un livre de Mélanie Fazi, édité aux éditions Bragelonne. J'ai eu de la chance pour ce livre parce que je l'ai trouvé donc par hasard à la bibliothèque et quand j'ai voulu l'emprunter, il n'aurait pas dû être en rayon. Et voilà, donc je suis ravie puisque Mélanie Fazi, c'est une auteure et notamment traductrice. C'est par ces travaux-là que je l'ai découverte, qui fait de nombreux recueils de nouvelles, mais moi je voulais découvrir son style d'écriture dans les romans et non pas dans les nouvelles. Et notamment la bibliothécaire m'a dit qu'il était très bien, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Ça raconte l'histoire d'Arlis, un jeune forain de 11 ans qui ne connaît ni ses origines ni sa famille et qui vit avec donc deux autres... Emmett et Lindy, donc deux autres forains qui possèdent une caravane et ils vont de bourgade en bourgade. Et lorsqu'ils vont arriver à Belle et Creek, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Faith et qui apparemment a certains secrets et capacités. Et du coup, il va découvrir tout un monde un peu merveilleux et ça va raconter également donc, son parcours initiatique. J'ai très hâte de le découvrir, comme je vous disais, j'aime beaucoup les travaux de traduction de Mélanie Fazi, je suis très curieuse de la découvrir dans ce roman. Ensuite, j'ai emprunté un autre livre, il s'agit de Half-Bat de Sally Green. Alors j'étais très contente de le trouver en bibliothèque. Je l'ai tout de suite pris, j'ai pas réfléchi, j'ai regardé en rentrant de quoi ça parlait. Il a fait le buzz quand il est sorti, il me semble que c'était en octobre, c'est aux éditions Milan Macadam. Et ça raconte l'histoire d'un jeune sorcier qui est enfermé depuis très longtemps, je crois une dizaine d'années, mais qui est aussi bien un sorcier noir qu'un sorcier blanc, donc il possède les deux types de magie, et il va se retrouver au sein d'une guerre entre les deux clans de sorciers. Et voilà, j'ai hâte de découvrir ce livre, il avait fait pas mal de tapage quand il est sorti, et j'ai envie d'en faire mon propre avis moi-même. Ensuite on va passer aux bandes dessinées, donc je pense que 2015 va être l'année pour moi des découvertes de bandes dessinées parce que je me suis bien lâchée. J'ai commencé par emprunter les 3 premiers tomes d'Elinor Jones, donc c'est de Al Jazeera et Aurore aux éditions Soleil, collection Blackberry. Donc on a le premier tome qui s'intitule Le bal d'hiver. Le deuxième tome, il s'agit du bal de printemps. Et le troisième tome s'appelle évidemment Le bal d'été. Alors à ce jour il n'y a que 3 tomes qui sont parus, je ne sais pas si un 4e tome est à venir. Ça parle de l'époque, d'une jeune fille qui va rentrer dans un cabinet de stylisme à l'époque victorienne. Et il y a de la romance, il y a des bals et il y a pas mal de choses qui m'interpellent. C'est une bande dessinée dont j'avais entendu parler il y a quelques années. Et du coup j'ai vraiment hâte de me plonger dans cet univers. Et j'ai failli tout faire tomber. Pour vous montrer quelques planches, je
Je vais essayer, je n'ai pas encore bien vu, mais voilà, ça se présente comme ça. Voilà, donc je pense que je vais bien aimer, ne serait-ce que la couverture, elle est vraiment sublime. Ensuite, j'ai emprunté Sherlock Holmes Crime Alleys, donc de Alessandro Nespolino, et c'est aux éditions Soleil également. Alors forcément, donc ça c'est une série, il y a 2 tomes parus, et ça raconte donc l'histoire de, enfin une enquête de Sherlock Holmes. Donc on se retrouve également dans l'époque à peu près victorienne, à Scotland Yard, 18e siècle je pense, au début du 19e. Et voilà, je vous avoue que je suis intriguée par cette bande dessinée. Je crois que c'est Angie de la chaîne du Livroscope qui en avait parlé dans un de ses derniers bilans. J'ai vu le titre, je l'ai pris directement, je n'ai même pas forcément regardé les dessins. D'ailleurs c'est un peu le cas pour les prochaines bandes dessinées. J'ai vraiment pris par rapport au thème qui m'intriguait. Voilà pour les dessins à quoi ça ressemble. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il me semble qu'il y a quand même pas mal de textes. Et du coup je suis assez contente parce que je pense que ça peut fournir une très bonne intrigue. Ensuite, j'ai pris Le vol du corbeau, le tome 1 de Gibra aux éditions... je ne sais plus, aux éditions Air Libre. Donc ça c'est également une bande dessinée en 2 tomes pour le moment. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui se fait attraper par la police en 1944 à Paris pendant donc la Seconde Guerre mondiale. Il va y avoir lorsqu'elle est en cellule, il va y avoir une alerte d'attaque et elle va réussir à s'enfuir grâce à son colocataire de cellule. Et voilà, ils vont devoir s'allier, ils vont devoir éviter la police, éviter les SS, et du coup je suis assez curieuse de découvrir l'univers par rapport à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et pareil, la couverture est magnifique. Et les dessins m'ont l'air également assez bien travaillés et terminés. Enfin, dernière série de BD que j'ai empruntée, il s'agit du Cahier à fleurs. Voilà, donc c'est une bande dessinée en 2 tomes. Alors le tome 1 s'intitule Mauvaise orchestration et le tome 2 s'intitule Dernière mesure. Donc ces 2 bandes dessinées sont des bandes dessinées historiques. Comme vous le voyez, ça a été le coup de cœur des bibliothécaires. Le premier tome raconte le génocide d'Arménie en 1915 et donc j'ai trouvé très intéressant de le prendre puisque cette année on va fêter malheureusement les 100 ans du génocide, et du coup j'avais envie d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé en Arménie pendant cette guerre. Et voilà, donc je suis assez intriguée aussi par cette bande dessinée. Au niveau des dessins pour le tome 1, c'est assez simple, c'est pareil, je vous dis, je n'ai pas du tout regardé, j'ai vraiment pris par rapport à l'histoire et au thème. Et voilà, ça se présente comme ça. Donc j'espère vous donner très rapidement des nouvelles de toutes ces bandes dessinées, de tous ces emprunts. Et je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous Emprunt Médiathèque. Bye!